Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de... Buns. Donc aujourd'hui, ce soir, tout dépend quand vous allez regarder cette vidéo, nous allons vous parler d'une maison connue pour avoir été possédée par le mal. C'est la vidéo, la maison de Grande Sainte. On le dit comme ça, ouais. 5 fois qu'on recommence quand même. Bah là, c'est bon. Ouais, allez. La famille qui s'y trouvait a vécu un véritable enfer à cause d'entités qui ont été très violentes. Quoi? Bah rien. Pourquoi tu L'histoire parles se déroule durant... Mais c'est parce que tu me fais rire. L'histoire se déroule durant les années 80 dans la ville de Grande-Sainte, dans le nord de la France. La famille Riari, qui habite dans cette maison composée de Djali et Mounira, les parents ainsi que leurs 5 enfants. Tout commence le 17 novembre 1985 quand le père de famille Djali part assister à un match de foot dans le club de Dunkerque, dont il était le président. Sa femme Mounira était restée ce dimanche avec les enfants à la maison. C'est après avoir regardé une émission à la télé qu'elle a pris la décision de monter à l'étage pour préparer ses affaires d'école de ses enfants. C'est à ce moment précis qu'elle entendit des violents coups à la porte. J'aurais aimé que tu aurais eu peur aussi. Qu'elle entendit des violents coups à la porte d'entrée. Se posant des questions, elle décida de regarder par la fenêtre qui pouvait venir lui rendre visite un dimanche. Mais il n'y avait personne, et après avoir regardé à nouveau dans plusieurs recoins de la maison, assis sur le trottoir, Mounira a pensé qu'il pouvait tout simplement s'agir d'une blague faite par des jeunes du quartier, et décida donc de ne plus prêter attention. Seulement un autre coup se fait entendre à nouveau, mais comme pour le premier, Mounira ne constatera rien de suspect. Les bruits reviendront tout au long de la journée. Mais ça peut faire flipper en fait. Imagine, t'es en haut, tes enfants ils jouent tranquille et t'entends. T'as failli faire tomber l'iPad. Je me suis fait mal aux mains. Mais tu ferais quoi toi? Tu prêterais pas attention ou je sais pas, tu ferais un tour dans le quartier ou quoi? Bah, je jetterai un coup d'œil 1 ou 2 fois, mais vas-y, après si ça tape Quoi, 1000 fois dans la journée. Ouais, au bout d'un moment. Coutunion. En entendant le retour de son mari, qu'elle décide de lui expliquer toute la situation. Mais Djilali est persuadée que ce sont des gamins du quartier qui font une mauvaise farce et décide de se rendre à l'extérieur pour se cacher dans les buissons afin de surprendre les éventuels blagueurs. Personne ne s'est présenté devant lui, pourtant la porte du garage se met à vibrer violemment comme si quelqu'un donnait des coups dans la porte métallique. Prenant son courage à 2 mains, il décide de pénétrer dans les lieux, mais l'endroit est désert. Et à 19h, le vacarme retentit de la journée, s'est soudainement arrêté. La famille finit par aller se coucher. Le lendemain, Monsieur Riahi est parti travailler à Usinor, où il était chef d'équipe. Mounira, très inquiet des événements de la vieille, est en compagnie de sa fille aînée. Et le père, à peine parti, que les bruits recommençaient. Tous les deux prennent la décision de faire le tour de la maison. Mais rien n'a été remarqué. Elle attendait le retour de Djalali pour tout lui expliquer, mais il ne veut pas croire à des manifestants paranormaux. Bien qu'en rentrant ce soir-là, les vitres de la maison ne cessent de vibrer, comme si quelqu'un donnait des coups de poing, mais sans qu'il ait une présence humaine. C'est chelou ça. Et pire, les phénomènes continuaient de prendre de l'ampleur pendant une semaine, sans pour autant affoler les occupants de cette maison. C'est un samedi soir, alors que Mounira regardait tranquillement une émission à la télé, qu'un tableau se détache du mur et vient se poser délicatement en face d'elle au sol. Imagine ça, c'est le tableau, mec, et toi tu regardes ta télé, et là tu vois. Délicatement, normal. C'est un peu... En face d'elle, au sol.
Tous les autres tableaux de la maison ne tardent à répéter la même scène. Imagine ça vous arrive. Genre vous êtes tranquillement dans votre canapé là et vous voyez vos tableaux descendre délicatement du mur. Ça serait quoi votre réaction? Dites-nous dans les commentaires. Ça serait quoi toi? Franchement, je m'attendrais à une mauvaise blague, genre au début. Puis s'il y a vraiment personne, je prends mes gosses et je me barre peut-être. Je sais pas. Après, j'y crois pas vraiment, mais ça reste bizarre quand même. Tu regardes ta télé, t'as tes bibelots qui descendent tout seuls, ils se posent. Tout de suite tu vas voir, ils vont voler. Tout. Bref. Alors, tous les autres tableaux de la maison ne tardent à répéter la même scène. Si bien que les murs deviennent rapidement nus. Ce nouveau phénomène est tellement choquant pour Mounira qu'elle attend le retour de son mari pour lui avouer qu'elle ne veut plus rester dans la maison, dit-elle, possédée par des esprits. Ouais, mais quels esprits aussi, tu vois. Conscient de l'inquiétude de sa femme, Djalali décide de faire appeler à leur voisin et un ami, Monsieur Boucher, prêtre de profession, pour qu'il prononce des prières dans chaque pièce et la maison afin de faire taire les éventuels esprits. Tu crois, genre, toi, ça? T'appelles un prêtre pour faire taire les esprits? Après, pour moi, c'est soit tu les fais, entre guillemets, partir de chez toi, mais tu peux pas les faire taire. Parce que c'est bizarre. Quelques jours plus tard, les phénomènes reviennent et sont de plus en plus violents. En effet, alors que Mounira est assis dans le salon, un couteau accroché à la cuisine, se dirige vivement vers la jeune femme. Si une de ses filles ne l'avait pas alertée, elle ne serait plus dans ce monde-là. Genre, l'esprit, il a acheté le couteau, il l'a planté. Ces violentes attaques se poursuivent alors que Mounira prépare à manger pour le repas du soir. Elle sent les dents d'une fourchette se planter dans sa nuque, la faisant hurler de douleur. Et à partir de là, Ben, qu'est-ce que tu fais, toi? Bah tu sais, t'as quand même préparé à manger, tu te portes qu'à personne devant derrière toi. J'entends ma femme mais je m'en vais au sommet. Et comme si cela ne suffisait pas, ces forces mystérieuses s'en prennent également aux enfants de la famille Riani. En effet, leur fille de 5 ans, jouant non loin de la table, se retrouve soudainement écrasée par le buffet. D'en face, se déplacement tout seul vers elle. T'imagines, c'est chaud ça. T'entends ta fille, elle crie, elle te dit pas, le buffet s'est déplacé tout seul. Ouais, ma fille. Franchement, au début, tu penses que ta fille a un problème mental. Après, avec ce qui t'arrive avant, non, mais... Mounira la sauva juste à temps, alertée par les cris de l'enfant. Ouais, imagine, même pour l'enfant, ça doit être choquant. Tu vois ton buffet partir tout seul. Et puis surtout, à quel âge? 5 ans déjà? Ouais. C'est chaud. De son enfant, échappant de justesse à la mort. Une autre après-midi, c'est leur petit garçon âgé de 9 ans, d'être à son tour victime de ces attaques. Celui-ci, si plaint d'être frappé par quelqu'un, sa mère ne voit personne. Peu de temps après, celui-ci, elle constate également avec horreur de la jupe de la jupe de sa fille s'enflamme de manière inexpliquée et décide de saisir une serviette afin d'étouffer le feu. Ces inflammations vont se poursuivre un peu plus tard, s'en prenant à un matelas sans raison. C'est chaud ça quand même. Le lendemain, alors que toute la famille Riahi, désolé, j'ai du mal à le prononcer, est réunie dans le salon pour discuter. Une flamme gigantesque survole. Le parquet est enflammé, le rideau de manière spontanée. Et toi, tout ça, tu continues à rester dans la maison? Ouais. Je serais déjà parti depuis longtemps. Ouais, moi je pense que déjà, du moment où il n'y a personne derrière moi, j'ai une fourchette qui vole sur ma nuque, je serais sûrement parti. Bah, je serais déjà parti au moment que le tableau il s'en va tout seul, quoi.
Dites-nous en commentaire si vous, déjà, au moment de l'histoire Love, si vous restez dans la maison ou si vous serez déjà parti. Moi, en sachant, j'y crois pas vraiment, je serais déjà quand même parti. Épuisée de tous ces phénomènes étranges, la famille décide de faire appel à un exorcisme. Mounira décide de partir avec les enfants s'installer chez des amis proches. Pendant que son mari et si prêt exorciste, spécialisé d'une de ses affaires, la bénisse, la maison. On vous mettra la photo, avec les recherches on a trouvé quelques photos. Des vraies photos de la maison là d'ailleurs. Du prêtre, de l'exorciste et tout ça, il y a encore des photos, donc on vous les mettra dans la vidéo, on vous mettra peut-être aussi quelques photos sur l'Instagram, non? On va voir. Des séances d'exorcisme seront pratiquées à l'aide d'un religieux anglais connu pour avoir eu d'excellents résultats lors d'autres affaires. Un mage anglais connu dans la région viendra même exprès pour chasser les esprits démoniaques. Un gourou marocain va lui succéder en procédant à des prières rituelles, tout en brûlant de l'encens. C'est avant de repartir chez lui au Maroc qu'il explique à Djali que quelqu'un en veut à sa famille et a jeté un sort dans cette maison. Imagine on dit ça là. Après, moi, j'y crois pas vraiment à la sorcellerie, truc paranormal, tu vois, j'y crois un peu plus. Je me dis que c'est peut-être un petit peu plus vrai, genre. Mais la sorcellerie, les marabouts, les trucs là, tout ça, je sais pas, t'y crois toi à ça? Sorcellerie, ouais. Pour tous les reportages et tout, même dans le QG de Guillaume Play et tout, il y a des trucs qui passent. Ouais, mais après, à voir si c'est vrai, quoi. Ouais. Cela ne semblait pas étonner Monsieur Riahi, car dans son pays d'origine, la Tunisie, les jeteurs de sorts sont monnaie courante. Hélas, le marabout ne parviendra pas à chasser les mauvais esprits. Les mauvais esprits. Cela ne semblait pas étonner Monsieur Riahi, car les incendies vont revenir quelques jours plus tard, après son départ. Donia, cela ne semble pas étonnant. À vous. Non, c'est étonné. Avoir vu les esprits. Un prêtre exorciste venu alors rendre visite à la famille. Donna, dans la main de Donia, des objets noirs et lui demanda de décrire ce qu'elle voit. Ça reste toujours bizarre. Hein. Elle aperçut la silhouette d'un homme âgé juste devant elle, assis sur une chaise, mais ne semble pas lui vouloir de mal. Celui-ci aurait dit à Donia que la maison serait possédée par 11 esprits, voulant détruire sa famille. Avant de disparaître, elle est alors la seule à avoir vu ce fantôme. Mais 11 esprits, entre guillemets, s'ils disent vraiment qu'il y a 11 esprits et tout, ça voudrait dire que on lui a envoyé 11 sorts. Non, ça veut pas dire, mais après on sait pas pourquoi elle est réellement hantée. Pareil, il y a vraiment des faits paranormaux dedans. Peut-être, tu vois, c'était comme la maison de haine, il y a eu des choses qui s'est passées à l'intérieur, genre des meurtres ou quoi, et les gens n'étaient pas au courant. Et comme aux États-Unis, la maison de Winchester. Le mec qui a construit les fusils et qu'après tous les gens qui se sont fait tuer avec les fusils Winchester sont venus le hanter. C'était un truc comme ça ou on peut pas savoir en fait. Le vendredi 13 décembre 1985, la famille fait appel à l'exorciste parisien Dorian Janon. Toute la ville de Grande-Synthe est au courant de sa venue. Lorsque celui-ci pénètre dans le lieu, la chaudière cessa de fonctionner et les lumières ne font que s'allumer et s'éteindre. Son combat contre les forces du mal ne fait que commencer. Attends, ça veut dire, c'est un peu bizarre. Elle fait appel à un exorciste, et quand l'exorciste il vient dans la maison, il y a encore plus d'effets paranormaux. Un rituel d'exorcisme se déroule en 3 étapes. L'une d'elles consiste à purifier les lieux en brûlant de l'encens, où il y a de la sauge aussi apparemment. Après avoir brûlé des charbons dans une petite poêle, l'exorciste se rend d'une pièce à l'autre en prononçant des incantations, tout en jetant de l'eau bénite. Il demanda ensuite à Djilali et Mounira de tenir chacun un cierge, afin de se recueillir au moment des prières. 7 bougies, représentant les 7 jours de la semaine, sont brûlées, jusqu'à qu'elles se consument. Après ce rituel et après avoir exorcisé
choisissait les enfants de la famille par mesure de sécurité et de sûreté. Le prêtre exorciste se retire. Un photographe sur place, avec les exorcistes, a vu 11 entités dans une pièce. Il s'est alors précipité pour prendre son appareil photo et photographier ce qu'il a vu. Heureux d'avoir pris ces photos, il constatera aussi que toutes les photos prises lors du rituel sont en effet inexplicablement et vierges. Des pompiers, également présents sur les lieux et venus pour sécuriser la zone, vont remarquer que les clignotants de leurs camions vont s'allumer et s'affoler sans raison. En fin de journée, l'exorcisme se termine. Ce fut un combat extrême, éprouvant pour tout le monde. Après, en même temps, ça doit être fatigant quand même. Le père Janon dit alors à la famille que les démons sont partis, mais qu'il faut garder la foi afin de les dissuader de revenir. Donc ça serait vraiment eux genre genre ils aspirent les démons pour qu'ils viennent les hanter quoi. Apparemment. Depuis, la famille n'a plus jamais observé de phénomènes paranormaux. La petite Donia ne voyait plus d'entité. La maison est devenue normale. La maison de Grande Sainte retrouvera son calme et la famille continuera à y vivre. Dans cette histoire, il faut savoir que beaucoup de phénomènes ont été vus par beaucoup de témoins étrangers à la famille. La véracité des événements n'est pas prouvée. Il se passait réellement des choses extraordinaires dans la maison de Grande Sainte. Et beaucoup peuvent l'attester. Les journaux en font d'ailleurs beaucoup d'articles. La maison de Grande Sainte fut sûrement l'histoire paranormale la plus impressionnante en France. Voilà, c'est tout ce qu'on a trouvé sur la Maison de Grande Sainte. Si je trouve en faisant des recherches la une des journaux avec la maison de Grande Sainte et tout, je vais vous le mettre. On a déjà les photos avec les prêtres, les exorcistes et tout, à de faire des critiques. En plus, c'est parce que vous verrez les photos, nous on les a là. Mais la maison, elle fait totalement normal, genre. Ouais. C'est pas genre une maison qui est un peu plus loin, comme un peu à M, genre à l'écart ou quoi. Vous verrez dans les photos, la maison, en fait, elle fait totalement normal. C'est ça qui est bizarre, parce qu'en plus, je sais pas, mais je sais pas si c'est leur garage ou quoi, mais ils ont peut-être un voisin et tout. Ouais. Puis... Bon voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Mais l'histoire, je sais pas toi, mais elle m'a quand même un peu... Tu sais, un peu, entre guillemets, refroidi, tu vois, genre. Moi j'ai préféré l'histoire là que l'histoire de M. Genre. Ouais, moi aussi. Après, l'histoire de M, on en a entendu quand on était petit et tout ça. Ouais. Mais c'est vrai. C'est déjà que celle-là, j'ai jamais entendu parler. Ouais, moi non plus. Alors que c'est quand même près de chez nous, quoi. Bah ouais, Grand Saint-Est, je suis pas dans Grand On Saint-Est. doit être à 1h, 1h30, quoi. Ouais, peut-être. Mais ouais, j'ai jamais entendu parler de cette histoire-là. Parce que après, on connaît d'autres maisons, entre guillemets, paranormales où on en entend parler par nos parents, nos grands-parents ou quoi. Mais celle-ci, j'en avais jamais entendu parler. Ouais. Donc voilà, sinon le Instagram. Donc on vous mettra peut-être quelques photos en plus parce que Ben, je pense qu'il est dans le montage, il va pas vous mettre peut-être toutes les photos de la maison, tout ce qu'on trouve, on vous en mettra peut-être quelques-unes sur l'Instagram. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à l'Instagram, Twitter, TikTok et il y a la page Facebook aussi. Tout sera dans la description. Puis likez, commentez, partagez comme d'habitude. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, dans les commentaires, marquez Grande Sainte en donnant votre avis. Au moins, on verra si vous êtes vraiment resté jusqu'à la fin. Et s'ils sont pas restés jusqu'à la fin, tu vas leur faire quoi? Tu vas aller leur renter leur maison. Ouais. Ah. Voilà. C'est un peu flippant ton truc. Bah surtout prenez soin de vous la team. Puis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Tu veux dire coucou? Coucou. Il est parti où, je bande? Parti chercher à manger. Mec là il bouffe tout le temps. C'est un estomac sur pattes. C'est un enculé? Non, peut-être Ah. pas.
Il va voir ça au montage. Coucou. Ça va être drôle. En pleine histoire, le gars décide d'aller bouffer. Je sais pas ce qu'il est parti manger, mais. Sinon, bon. Parce que là, on est un peu dans la chambre de Jbuns. Donc, il y a des petites pop. Stranger Things. Il y a celle de Deadpool. Il va là-bas après. Et il y a ceux de The Walking Dead. Donc là, vous avez la boisson Negan préférée aussi de Ben. Jbuns. Vous avez aussi Rick. Et puis ben là, vous avez Jbuns. Ah, il y a aussi celle de Daryl. Et il y en a là aussi. Ceux-là, je les ai déjà montrés. Et puis on a montré ta boisson préférée. Ma boisson préférée. Bah, ton petit iced tea. Qu'est-ce que t'as mangé de bon? Tu peux le dire Du fromage. Ah, mais qui bout du fromage, il est 18h. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de... Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Jbuns. Donc aujourd'hui, on va vous parler de la maison. Aujourd'hui, ce soir, comme vous voulez. Ça dépend quand vous allez regarder la vidéo. Nous allons vous parler de la maison. Non, putain. Tant pis. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Jbuns. Donc aujourd'hui, ce soir, tout dépend quand vous allez regarder la vidéo, nous allons vous parler d'une maison connue pour avoir été possédée et hantée par le mal. C'est la vidéo de... Dis-le parce que je bégaye sur ça. Même là, t'as fait t'as dit c'est la vidéo. Mais... Il a dit ça. La vidéo. Ami cadeau. Allez non vas-y là c'est la dernière fois qu'on recommence mec.